comment obtenir l'effet yodel en chant, c'est ce qu'on découvre ensemble dans cette vidéo. Salut à toi, je suis Marie Delso, coach vocal et Style Master Trainer pour t'accompagner vers une voix plus saine, plus puissante et plus consciente. En description en dessous de cette vidéo, tu trouveras un lien vers une masterclass gratuite pour en finir avec la fatigue vocale, comprendre comment tu peux mettre plus de nuances dans ta voix et mettre de la clarté sur le vocabulaire qui est couramment utilisé dans le domaine du chant. C'est parti, on regarde ensemble pour mettre en place l'effet yodel et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que tu ne le crois. En effet, dans l'une de mes toutes premières vidéos, je te parlais d'une couleur vocale que tu pouvais pratiquer dans tes graves et qui était une couleur vocale qui était un peu abrupte, assez peu chantante, très droite. Cette couleur vocale, c'est pas une couleur que les chanteurs plus expérimentés aiment pratiquer parce qu'ils vont pas la trouver extrêmement esthétique et pourtant, dans l'effet yodel, c'est très important de la maîtriser avec ce niveau de neutralité. On redémarre là-dessus ensemble. I. D'accord, cette couleur vocale n'est pas la plus jolie qui soit, mais je te promets que pour obtenir l'effet yodel, il faut vraiment chanter comme quelqu'un qui débute et tu verras que ça va être beaucoup plus facile. Parlons maintenant d'une autre vidéo dans laquelle j'ai proposé d'accéder aux aigus pour la toute première fois et là j'utilisais une sonorité qui était un petit peu l'inverse de celle qu'on vient de faire, une sonorité dans laquelle il y a énormément d'air qui passe. Allons-y ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un effet yodel? Eh bien, ce n'est jamais qu'une transition extrêmement rapide et abrupte entre les deux sonorités qu'on vient de faire. Dans un premier temps, tu peux les travailler séparés et parcourir un grand intervalle pour vraiment avoir cette sensation que tu travailles avec vraiment deux personnalités vocales très différentes. I. Une fois que tu les tiens séparés, tu vas pouvoir les relier, mais attention, si tu es un chanteur vraiment expérimenté, relie les deux notes en faisant un minimum d'effort. Pense vraiment que tu es un chanteur débutant en train de découvrir sa voix. Ne fais pas trop d'efforts pour essayer de réussir la transition. En réalité, un yodel, c'est un peu une transition du grave vers l'aigu, mais qui serait comme manquée. Également, dans la sonorité numéro 2, celle qui te permet d'accéder à tes aigus, tu entendras que tu consommes beaucoup plus d'air parce que tes cordes vocales s'accolent moins bien, tandis que quand tu redescends en bas, tu as vraiment cette sensation de couper la vanne et de récupérer un bon accollement des cordes vocales. Une fois que tu le tiens sur un intervalle d'octave comme ça, tu vas pouvoir commencer à réduire l'intervalle. Et moi, j'utilise souvent la chanteuse de la chanson Zombie, donc du groupe Cranberries, pour vraiment faire passer au yodel son test ultime.
L'effet yodel, pris comme ça à part, n'est pas très esthétique, mais même en pop moderne, il est utilisé par quantité de chanteuses pour donner du relief, pour créer un effet de cassure, pour créer un effet de fragilité dans la voix. Elles sont extrêmement nombreuses à utiliser cet effet dans la soul, dans la pop, dans le funk, même parfois un petit peu dans le jazz. Donc vraiment, cet effet-là, il est important à maîtriser, tout comme parfois on doit pouvoir totalement le gommer si on n'a pas envie de le voir advenir dans certaines chansons. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à surfer sur cette chaîne YouTube, elle est remplie de tips de cet ordre-là pour t'aider à avancer vers la voie de tes rêves. Tu peux également actionner la cloche et t'abonner. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.